grand plaidoyer fut celui de ton engagement pour la prospérité de la terre de tes ancêtres. Ton implication dans le combat de la plus grande diaspora du Gabon fut l'occasion de transmettre dignement le témoin à la nouvelle génération. C'est humblement et fièrement que nous te disons à nous revoir de l'autre côté. Sinon c'est Bandakana, Ibanga Onero. Orayasu Sambidua, c'était Nelombe Ingwe. Igno, sebe fe kotizo. Bamba imbamba, Umana winche. Anjoni Sirezwe Danjo Olatano Azo Karonje Mori Cheyi Gabon Yodudu Ede Nawe Awana Anome Anto Lengwani Ede Nawe Metemere jalema umunyala barbe watu omwafala ya Sabile wi Gabon sabasi soye mod maleku le tofala le kusilambua la diaspora Nembangu, na miene, na njabi, na bunu, na pura, na mbama, na tere, na nvumu, na nkaningi Sabasiso, agabone kara Leki minga leinda kunuliwi Ukulekere, mienyo minga ndimba Lija mobie barasiso mali la metemere Metro fatemere Adieu Metro fatemere Ibanga Jemove Metro fatemere Oh no 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 Adieu Metro fatemere Ibanga Fabien Mere, Alengeri Londi ale soku, Sabele de mafala kuni, mod maleku baba. Onku alimbongo, apu masabe ototege. Ale mamongene, okambalende. Debla nandi randi mantia, mabisa le Gabon, febo matia ye. Wowo wale wongene, wowo abumweluva, wowo achesi wotanja, akaso kulamanchie, bana l'école kali, wowo ye, wowo wobagija galo Gabon, sabele de Gabon le yoko chocha bani États-Unis, bani Fala, bani Canada, bani Uchinie, le Gabon, bana Mali la ye, Njiami, Joano Bsie, Wochura Bsi Bariba, Wache Bsompuye. Oh biele, ungana kala le bari mankomi, baba, le kuma kwa ramisi mamporo nyamankolo. Mere moko bondele, baba,
melilanga nanje masisoye lejara mongruye ngore gabon kimo jamburu lembono jintere majula meti baba baba menyore buranchu baba motima nakele baba baba ije bo ije angonjo nkawi yugaga bone malila ye Joseph Rinjambe yugaga bone malila ye Martino Labu baba na ye yugaga bone malila ye yo Mbulumbika yugaga bone malila ye Andre Obama yugaga bone malila ye Yare Mamundu Karabana yugaga bone malila ye Leon Siali Ongaye yugaga bone malila ye Alexandre Manjango Putangi yugaga bone malila ye Shida Seiloko yugaga bone malila ye Jinki Emanu Bono yugaga silila ye Beleje no minandimba le yanga basabi songrui le juana bla baribae le churabo wachiri sabon puye ile baba metemere metu fatemere diaspora gabonaise Oufala États-Unis. Bonsoir à tous. Ça fait un mois que Maître Méré nous a quittés. Un mois qu'on n'a plus revu cet homme au Trocadéro, où il s'illustrait par son éloquence, par son intelligence et surtout son engagement au service du peuple opprimé du Gabon. Maître Fabien Méré nous a quittés dans des conditions qui restent encore à élucider, mais dans l'absolu, tout le monde conclut à une mort causée par la dictature du Gabon, avec la complicité bien sûr de la France. D'ailleurs, dans sa livraison de ce jour, le journal en ligne Gabon Review a rapporté les propos du plus ancien des opposants gabonais, Luc Bengonsi. Pour Luc Bengonsi, il ne fait l'ombre d'aucun doute. Maître Fabien Méré a été tué par le régime du Gabon avec le concours de la France. Parce que, d'après lui, il était gênant, il connaissait les dossiers sur la crise post-électorale au Gabon. Je n'ai pas la prétention de tout savoir, c'est pourquoi je ne veux pas m'aventurer sur ces terrains, mais tout ce que je sais, c'est que cette mort n'a rien d'anodin parce que, tout simplement, elle avait été précédée d'une campagne de dénigrement, d'une campagne de destruction de son nom. Je vais me limiter à tirer les enseignements de cette mort ténébreuse, parce qu'il s'agissait d'un homme public, il s'agissait d'un combattant de la liberté, il s'agissait d'un résistant, il s'agissait d'un avocat, et il s'agissait surtout d'un aîné
qui a guidé nos pas dans ces combats. La première leçon que je tire de ces décès, c'est que la France n'est pas Jupiter, la France n'est pas Mars, la France n'est pas le bout du monde. Et le fait de s'y cacher ne rend pas les opposants vulnérables. Après la mort de Maître Méré, beaucoup de voix se sont élevées pour dire que vous avez mal choisi votre pays pour aller vous réfugier. Parce que la France est complice de ce qui se passe au Gabon. Parce que les réseaux de la France-Afrique surnagent au Gabon. Donc le premier enseignement, c'est que un réfugié politique n'est pas totalement à l'abri du danger lorsqu'il est en France. Ça, c'est le premier enseignement que je retiens. Le deuxième enseignement que je retiens, c'est que quand on arrive en exil, on est seul face au destin. On ne doit pas embrasser tout le monde sous le couvert du patriotisme en disant que comme on est patriote, que tout le monde a ces qualités d'aimer son prochain. Il est évident qu'on utilise souvent nos compagnons de lutte pour nous atteindre. Donc, la deuxième leçon, c'est celle-là. C'est qu'on ne doit pas embrasser tout le monde. On doit se considérer comme si on était encore au Gabon. Et on doit redoubler de vigilance. Redoubler de vigilance pour que chaque jour qui passe, on échappe à cette traque du régime des libres-vives. On doit redoubler de vigilance pour éviter justement de rentrer dans un cercueil, comme ça va être le cas dans quelques heures pour notre aîné Fabien Méré. C'est dommage d'être arrivé jusqu'à ce niveau. C'est dommage d'avoir quitté le Gabon pour rentrer ensuite dans un cercueil. C'est vraiment dommage. Donc la deuxième leçon, c'est celle-là, de ce sentiment de sécurité. Que la France n'est pas le bout du monde. La France n'est pas Jupiter. La France n'est pas planète Mars. On doit donc redoubler de vigilance chaque jour que Dieu fait. Troisième leçon que je retiens, c'est que les Gabonais ne s'aiment pas suffisamment. Les Gabonais ne s'aiment pas suffisamment parce que on l'a vu lorsque cet homme est arrivé. On a vu sa détermination, on a vu son engagement. Mais on a vu des compatriotes le vilipender, détruire son nom avant de le détruire. Même si Maître Méré n'était pas mort, même s'il n'avait pas été tué comme on le dit. Mais le chagrin peut tuer. Lorsqu'on est éloigné de sa famille, lorsqu'on se retrouve seul, on est vulnérable. Et psychologiquement, quand on est atteint, on peut facilement mourir. Donc, la haine viscérale qui a été vouée à Maître Fabien Méré prouve à suffisance que les Gabonais ne s'aiment pas. Que l'ennemi du Gabonais, c'est le Gabonais lui-même. Ce n'est même pas l'étranger. La France vient même en seconde position. Le premier ennemi du Gabon, c'est le Gabonais lui-même. Parce qu'il n'aime pas son prochain. Quand on est dans un combat politique, on ne peut pas livrer à la République populaire son compagnon de lutte, sauf si on ne mène pas le même combat. Mais quand on mène le même combat, on ne fait pas ce qu'on a fait à Maître Fabien Méré. On ne fait pas ça. Donc, tout ça, c'est quoi? C'est la résultante du manque d'amour et du manque de patriotisme. La troisième leçon, le troisième enseignement, c'est qu'il y a un manque de patriotisme entre les Gabonais. Vous ne verrez pas les Sénégalais et les Maliens régler les problèmes sur la toile comme on le fait. Parce que leurs habitudes sont codifiées par la tradition et par la religion. Mais chez nous, on a perdu nos repères. On ne s'aime pas même hors de nos frontières. On se livre la bataille. On n'aime pas voir l'autre qui est plus éloquent que nous. On n'aime pas voir l'autre qui est bien habillé. Vous avez vu ce que j'ai subi quand j'allais au Trocadéro? Il suffisait d'être bien habillé. Rien que pour ça, on m'a vilipendé. Les vidéos sont sur encore la toile. On dit il veut montrer qu'il s'habille. Il veut montrer que celui qui a une montre coûte cher. J'ai tout entendu.
Donc la troisième leçon, le troisième enseignement, c'est que les Gabonais ne s'aiment pas. Devenus, une fois à l'extérieur, ils sont même plus méchants que ceux qui sont restés au Gabon. Parce qu'on a détruit cet homme avant sa mort. Il a été détruit de son vivant. Il a été enterré vivant. Ça, c'est la première leçon que je retiens. La troisième leçon que je retiens. Quatrième leçon, et c'est bien dommage. La quatrième leçon, c'est la vulnérabilité de ses opposants. De nous, les opposants. Quand on parle du pays, on est vulnérable déjà. On n'est pas sur la terre de nos aïeux. Et quand on est déconnecté de sa famille, on est vulnérable. Quand on n'a pas sa femme à ses côtés, on est plus que vulnérable. Si Fabien Méré avait sa femme à ses côtés, je crois que cette dernière aurait pu lui donner des conseils pour dire attention, parce que la femme a parfois un regard plus mesuré par rapport à l'homme. Parfois la femme pressent les dangers avant l'homme. Parce que la femme incarne la divinité. La femme, la vraie femme. Si Maître Méré avait sa femme à ses côtés, peut-être ne serait-il pas mort précipitamment. Peut-être que cette dernière aurait pu mettre des barrières, aurait pu lui dire que tu as été livré à la vindicte populaire par les mêmes gens-là et essaye de les esquiver, essaye de les tenir à distance, comme moi je l'ai fait. Ça ne me fait pas plaisir de vivre loin de mes compatriotes. Mais si c'est la seule façon de me préserver, je suis obligé. Je suis obligé de tenir les gens rien qu'au téléphone. Plus de contact physique. Tout devient virtuel. Parce que nous sommes dans un contexte particulier. Le Gabon, au travers de cette crise post-électorale qu'il traverse, aborde un tournant capital de son histoire. La régente Sylvia Bongo devient plus que méchante parce qu'elle est contrariée dans son projet d'imposer coûte que coûte son fils pour diriger le Gabon. De ce fait, elle va chercher par tous les moyens à éliminer tous les empêcheurs de tourner en rond. Cette femme n'a pas de cœur, vous ne la connaissez pas. Elle n'a pas de cœur. De surcroît, elle fume du chanvre. Donc, elle a cet instinct bestial qui l'habite. Donc, si sa femme était là, elle aurait certainement amené Fabien Méré à comprendre la dangerosité de cette proximité qui s'est finalement transformée en promiscuité. La proximité s'est transformée en promiscuité. Parce que la femme trouve toujours des mots justes pour dire à son mari certaines situations, pour dessiller les yeux à son mari. Ce n'était pas quelqu'un de belliqueux, je connaissais son caractère. Je vous dis, j'ai fait sa connaissance pour la première fois en 2003. Et vous avez vu que même lorsqu'il a été vilipendé, il n'a pas dit un mot sur les réseaux sociaux. Il n'a pas réagi. Pourtant, c'était un avocat. Il avait tous les arguments. Donc, il avait déjà cet tempérament sobre. Il n'était pas un vent en guerre comme moi. Donc, si sa femme était là, je crois qu'il y a certaines situations qu'il aurait perçues autrement. Avec le concours, avec les conseils de la femme. Ceci m'amène à dire à tous ceux qui veulent prendre le chemin escarpé de l'exil, quand vous partez, amenez avec vous vos femmes. Parce qu'on sait quand on part, on sait la date d'arrivée, mais on ne sait pas la date de retour. Le chemin peut être long. Je parle en connaissance de cause. Parce que celui qui descend le premier dans la rivière annonce la profondeur aux autres. Celui qui descend le premier dans la rivière annonce la profondeur aux autres. Et il faut donc tout faire. Donc, cinquième enseignement, éviter de se retrouver seul en France. Sans votre femme, vous devenez vulnérable.
Vous avez vu ce que moi j'ai subi personnellement. Vous avez vu ce que j'ai subi. Vous avez vu les tentatives d'élimination physique. Dieu seul le sait. Je ne sais même pas parfois par quel miracle j'ai fait pour échapper à ces choses trappes qui ne manquent pas sur mon chemin. Je sais qu'après avoir gravi une autre colline, il y a encore d'autres collines à gravir. Mais quand vous quittez le Gabon, quand vous êtes marié, si la femme vous aime, elle doit vous suivre. Des histoires de dire j'attends la retraite, j'attends les mises en disponibilité. Quand on s'engage avec un leader politique, quand on s'engage avec un opposant, on doit être prêt à partir à tout moment du pays. On ne doit pas seulement se couler les beaux jours quand on est au pays. Parce que ça fragilise beaucoup d'opposants. On ne sait pas dans quel contexte cet homme est mort. Peut-être ses ennemis sont-ils passés par une femme. On ne sait jamais. Moi, j'ai vu comment ils ont utilisé les femmes plusieurs fois pour tenter de m'atteindre. C'est sûr que les mêmes procédures, ils les utilisent pour d'autres. Donc, il faut, quand vous partez du pays, quand vous engagez avec une femme, dire que ce combat peut nous amener à prendre le chemin escarpé d'exil. Est-ce que tu es prête à me suivre? Il faut désormais, au regard de la situation qui se présente au Gabon aujourd'hui, préparer la femme à vous suivre pour éviter d'être vulnérable là-bas. Parce que quand on est loin de sa famille, on est vulnérable. Quand on est loin de sa femme, on est vulnérable. On peut facilement succomber à beaucoup de tentations. En Europe, je l'ai déjà dit plusieurs fois, la déprime est la seule maîtresse à laquelle on ne résiste pas. En Europe, la déprime est la seule maîtresse à laquelle on ne résiste pas. Et quand vous êtes déprimé, vous êtes vulnérable, vous pouvez même accepter le compagnonnage d'une femme qui, à temps normal, n'aurait pas mérité votre attention. Vous allez vous retrouver, aller au restaurant avec des personnes qui, à temps normal, ne vous auraient pas approché. Maître Méré était un avocat brillant, il était ministre au Gabon. Ce n'est pas n'importe qui l'approchait. Mais arrivé en France, il a perdu sa valeur. Parce que les gens, sans valeur, ont approché cette valeur. Et il est plus facile de se mépriser Il est plus facile de mépriser autrui quand on se méprise soi-même. Vous avez vu tout ce qui a été dit sur la toile. Facebook était érigé maintenant en tribunal populaire pour juger quelqu'un qui bénéficie encore de la présomption d'innocence. Jusqu'à la veille de sa mort, quelques heures avant sa mort, il y a des gens qui étaient encore en train de le vilipender, de l'indexer, parce qu'ils étaient devenus juges maintenant. Si la famille de Maître Méré va plus loin, elle peut poursuivre ces personnes. Oui, j'encourage cette famille. J'enregistre des vidéos, même s'ils les effacent. Parce qu'on a indexé. Il y a des gens qui disaient, on va revenir, on a un dossier sur une personne qui est ici. On faisait allusion à Maître Méré. Maintenant, j'attends que ces personnes-là reviennent encore. Pour le juger à titre posthume. Parce que la sorcellerie a dépassé les limites. Il y a des gens qui ont des familles qui comptent plus de pédophiles par kilomètre carré. Ils n'en parlent pas. Et pourtant, ils ne sont même pas fondés de parler des autres. Parce qu'on ne montre pas les fautes d'autrui avec un doigt sale. On ne montre pas les fautes d'autrui avec un doigt sale. Donc, la 5e leçon, c'est celle-là. On perd sa valeur quand on est en exil. On n'a plus la même valeur qu'on avait au pays. On n'a plus la même considération. N'importe qui veut vous traiter de n'importe quoi. Et vous apprenez à faire un compagnonnage avec des personnes qui, à temps normal, ne vous auraient pas approché. On l'a vu avec Maître Méré. C'est normal. Il avait perdu ses privilèges.
il avait perdu ses privilèges. On dit que quand un veau se casse la patte, il se mêle au mouton. Quand un veau se casse la patte, il se mêle au mouton. Il a été obligé de laisser son rang social pour se mettre avec la piétaille. Cette piétaille qui a fini par le piétiner. Voilà la leçon. La 5e leçon que je veux. Donc, ceux qui sont dans l'opposition et qui savent qu'à tout moment, ils peuvent prendre le chemin escarpé de l'exil. Quand vous partez, préparez aussi vos femmes à partir avec vous. Même si les enfants doivent vous suivre après. Pour éviter de subir ce que Jonas Moulenda a subi en France. Pour éviter ce que Maître Fabien Méré a subi en France. Et certainement d'autres subiront encore. Parce qu'on est vulnérable. Je me suis retrouvé, vous avez vu, comment même des simples touristes sexuels se sont mis à me vilipender sur la toile, à me peindre avec la couleur la plus noire possible. Des gens qui ne me connaissent pas. Ils se sont mis à me juger, sans me connaître. Voilà l'exil. L'exil vous dépossède de votre identité. Et Maître Fabien Méré a subi ça. Il a été dépossédé de son identité. Et même de sa valeur. Et j'ai eu mal, j'ai souffert. Quand j'ai vu ces haineux chercher à m'enrôler dans leur sorcellerie politique, je disais, je ne m'embarque pas là-dedans. Heureusement que je ne me suis pas embarqué. Parce que je serais bourrelé de remords aujourd'hui. Parce que j'ai une conscience. Mais ceux qui ont participé à tuer cet homme-là, déjà psychologiquement, ils doivent se repentir. Donc la 5e leçon est celle-là. On est dépossédé de sa valeur, de son identité. 6e leçon, on doit dire qu'on est seul. On doit apprendre à tout faire. Ne pas être dépendant des restaurants. Ne pas être dépendant de la nourriture extérieure. Parce que ça vous rend plus que vulnérable. Moi, j'ai été empoisonné dans un restaurant au 18e. Un restaurant africain. Je serais mort si je n'étais pas né au village où on nous prépare à affronter le poison. On parlerait de moi au passé, avant même Maître Méré. Parce que les gens qui me côtoyaient, les gens qui me fréquentaient, c'était les mêmes qui disaient, si vous voulez la voir, passez par nous. Donc il faut savoir préparer. C'est le minimum. Manger chez soi. Vous voyez, je suis en train de faire ma cuisine. Si on doit m'empoisonner, ce ne serait pas par la nourriture. Peut-être à travers l'air, oui. À travers des canaux d'aération, oui, peut-être. Ou à travers des contacts, puisqu'il existe des poisons aujourd'hui, où il suffit de saluer quelqu'un. Vous-même, vous avez l'antidote, mais la personne prend ses poisons. Vous avez vu avec le petit frère, le grand frère du dictateur nord-coréen, comment 2 femmes ont surgi à l'aéroport pour l'empoisonner et il est mort les 5 minutes qui suivaient. Mais il faut, 6e leçon, préparer, savoir préparer. C'est pourquoi vous qui êtes au Gabon, qui savez qu'à tout moment vous pouvez prendre le chemin escarpé l'exil, si vous n'avez pas appris les leçons pour faire la cuisine depuis l'enfance, commencez à apprendre. Parce qu'en Europe, la nourriture coûte cher. Les restaurants, ça coûte cher. Plus grave, ça vous expose à des empoisonnements. Ne pas aller manger chez les gens. 7e leçon. Ne pas aller manger chez des gens. Même si c'est un parent. Il vous dit c'est un parent. On utilise toujours les parents. L'aigle a été percé à l'aide d'une flèche faite à base de sa plume. L'aigle a été percé à l'aide d'une flèche faite à base de sa plume. Donc, il faut couper ses habitudes d'aller manger, d'aller boire chez autrui. Et même si vous buvez quand vous arrivez en Occident, en exil, coupez ses habitudes. Je ne connais pas quelqu'un qui soit mort parce qu'il n'allait pas boire du vin. Je ne connais pas. Depuis que je suis né, je n'ai jamais pris une goutte d'alcool. J'ai des boissons là. Si j'ouvre
mon armoire là, j'ai des boissons là-dedans qui coûtent très cher, qu'on me donne souvent. Je vais les amener au Gabon quand le pays va se libérer. Moi, je ne boirai jamais. Parce que si je buvais, je serais déjà mort. Parce que quand on boit, on manque de vigilance. On se lève à un moment donné pour aller se soulager, on laisse sa bouteille là. Entre-temps, les gens qui sont avec nous peuvent avoir un petit poison, ils vont mettre ça, et quand tu reviens, tu es mort. J'ai vécu une expérience pareille. On m'a amené quelque part, prétextant qu'on me donnait des informations. Au lieu de me donner là où on avait acheté le jus, où on m'avait servi le jus, on m'a amené dans un couloir. Et la personne qui est restée là, c'était pour mettre. Et comme c'était du jus d'orange, quand je suis revenu, j'ai trouvé une poudre au-dessus. Je n'ai plus consommé ça. Et il y avait un résistant dedans. C'est le résistant là qui était chargé de faire ça. L'autre était pour me distraire, pour dire que non, c'est un secret. Alors, donc il m'a amené au couloir pour que je ne suive pas comment on mettait quelque chose à l'intérieur. Quand je suis revenu, la personne a tenté de me forcer. J'avais parlé de ça déjà dans une vidéo. Donc, j'ai évité ça. J'ai échappé à ça. Parce que je savais que je n'ai personne comme allié. Nous sommes des alliés circonstanciels. Les Gabonais ne s'aiment pas. Les Gabonais ne s'aiment pas. À tout moment, ton allié circonstanciel peut servir d'indique au pouvoir. C'est l'argent. Les gens souffrent. Ce n'est pas la vie qu'on vous présente sur Facebook. Les gens qui viennent dire qu'ils ont la belle vie, comme s'ils nageaient dans un océan de bonheur en Europe. Les gens souffrent. Et chacun a son prix. Chacun a son prix. 8e leçon. Ne pas se mettre en couple avec n'importe qui. Il faut se mettre en couple avec quelqu'un qui sache les enjeux du combat. Il faut se mettre en couple avec quelqu'un qui sache les enjeux du combat. Qui ne prend rien à la légère. Vous avez vu à un moment donné, on m'a dit non, j'ai papillonné. Je ne papillonnais pas. Oui, il n'est pas sérieux. Vous pensez que Moulenda n'est pas sérieux? Est-ce que vous avez entendu parler de moi au Gabon? L'histoire des scandales des femmes. Non. Parce que j'avais une femme posée au Gabon. Je ne papillonnais pas. Mais je suis arrivé en Europe. J'ai rencontré des gens qui sont venus se chercher. Et qui ont continué à se chercher. Et à force de se chercher, ils se sont perdus. Après, ils ont voulu avoir l'argent facilement en utilisant Moulenda comme denrée marchande. Vous avez vu ce que ça donnait. Et si j'avais pris ce genre de personnes pour en faire des femmes à la maison, mais je serais mort vite. On m'aurait facilement liquidé. On m'aurait facilement liquidé. Heureusement que j'ai ce sens d'observation. Je ne me précipite pas. La 8e leçon, ne pas se précipiter dans les choix des partenaires quand vous êtes en exil, à mettre à la maison. Parce qu'après, vous allez découvrir que vous dormez avec une vipère. J'en ai vu. J'en ai vu. J'ai plein de preuves là que je garde. Que le moment venu, quand le pays va se libérer, je vais exposer aux Gabonais. Parce que quand nous allons faire le tour du Gabon, c'est tellement pour faire la campagne. Il y a des dossiers qui m'attendront. Mais je dirais, bon, écoutez ça. Est-ce que vous aurez accepté? Dieu merci, nous avons de nouvelles technologies de la communication qui nous permettent de conserver ces archives-là. Je garde ces archives. Vous avez vu comment j'ai été vendu comme une denrée marchande. Et c'est sûr que Fabien Méré aussi a subi la même chose. Donc la 8e leçon, ne pas se précipiter, ne prendre la première venue pour en faire une femme. 9e leçon, prenez une femme qui a de la vision. Prenez, pour les opposants qui partent du Gabon là, si vous n'êtes pas marié au Gabon, si vous arrivez en Europe, prenez une femme qui a de la vision. Au besoin, évitez le milieu gabonais. Prenez les choix ailleurs. Si vous pouvez, prenez même les blanches. Parce que l'esprit de corruptibilité n'est pas trop poussé chez les blancs. Mais ne cherchez pas vous emmerder, vous pourrir la vie avec certains compatriotes qui sont venus se chercher.
Parce que c'est compliqué après. Si vous n'avez pas un esprit spirituel, il y a des pièges. Il y a des pièges que vous ne pouvez pas éviter. Parce que le Gabonais a acquis l'esprit de facilité. Omar Bongo a inculqué la facilité. Regardez le comportement du Gabon, on les a amenés en Europe. Quand vous arrivez à Paris, vous croisez une compatriote, elle aimerait que ce soit vous qui la preniez en charge à 100%. Il faut que ce soit vous, vous payez tout. Alors qu'en Europe, on n'a pas les mêmes salaires mirobolants qu'au Gabon. En Europe, tout est calculé. Vous voyez ces femmes qui vivent, certaines qui vivent avec les Blancs, qui vilipendent. Les maris ne nous donnent rien. Mais elles oublient que les salaires sont calculés. Il y a les impôts, il y a les taxes, il y a tout. Elles ne comprennent pas. Il faut. Donc, 10e leçon. Une femme qui a de la vision. Une femme qui ne néglige rien. Parce qu'ils vont tout utiliser. Surtout en cette période. Moi, je reçois beaucoup d'informations. Si vous prenez une femme, quelle que soit sa nature, qu'elle soit gabonaise, africaine, ou européenne, ou américaine, ou indienne, peu importe, qu'elle soit déconnectée du milieu gabonais. Parce que ce sont les Gabonais qui peuvent la mettre en contact avec vos bourreaux. Moi, la femme que je dois mettre dans ma maison, elle sera obligée d'être déconnectée. Elle sera déconnectée de ces milieux. Ou c'est moi, ou c'est le milieu. Elle choisira. Parce que c'est une question de vie ou de mort. On ne blague pas. Ce serait bête d'être venu jusqu'en Europe pour rentrer ensuite dans un cercueil parce qu'on vous a atteint. Ce serait bête. Surtout après ces chemins que j'ai faits, en passant par le Cameroun, me retrouver en Europe, après cette course d'obstacles à déconseiller aux hypertendus. Ce serait bête. La femme que je prendrai comme femme doit être déconnectée de ces milieux. Et ça, c'est valable pour tous les vrais opposants. Évitez trop de copines, trop des cousines, les sorties avec n'importe qui. C'est là où tout peut se décider. Le pouvoir du Gabon a beaucoup d'argent. Le pouvoir du Gabon a beaucoup d'argent. Il peut mettre les bouchées doubles pour vous atteindre. Il peut mettre les bouchées doubles pour vous atteindre. Et à l'étranger, le Gabonais est méchant. Je vous prends un exemple. Il y a 2 Gabonais qui étaient partis du Gabon. Ils avaient du cannabis dans leur sac. Le premier a réussi à passer tous les postes de contrôle à l'aéroport Charles de Gaulle. Le deuxième s'est fait pincer. Le deuxième a fait quoi? Il a dénoncé l'autre. Il a dit, je ne suis pas seul. Il y a aussi mon ami qui est sorti là, il a le cannabis. Et la police l'a rattrapé. Vous voyez la méchanceté du Gabonais. Était-il obligé de dénoncer son frère? Est-ce que ce Gabonais était obligé de dénoncer son frère? Si c'était un Camerounais, il n'aurait pas dénoncé son frère. Si c'était un Nigérien, il n'aurait pas dénoncé son frère. Mais le Gabonais est méchant. Il s'est fait pincer. L'autre a déjà réussi à traverser. Il dit, je ne suis pas seul. Il y a aussi mon frère là. Il a ça. Parce qu'il voulait que l'autre aussi purge la peine. Donc, vous voyez combien de fois c'est méchant. Vous voyez combien de gens sont méchants. Vous voyez pourquoi certains hommes gabonais qui sont ici n'amènent même pas leurs femmes, quand ils ont même des femmes blanches, ne les mettent pas en contact avec les autres Gabonais. C'est pour éviter qu'ils ne corrodent leurs âmes. Parce que le Gabonais est méchant, l'Africain en général, surtout les gens de l'Afrique centrale. C'est comme si nous étions maudits. Cameroun, Gabon, Congo, Brazzaville, Congo-Kinshasa, République centrafricaine, on est méchants. Guinée équatoriale aussi pratiquement. On est méchants. Donc, la 10e leçon c'est celle-là. Choisir les amis de votre partenaire que vous allez prendre.
Onzième enseignement. Onzième enseignement. Prendre la personne qui parle combat avec vous. Une personne qui a de la vision, je disais ça. Parce qu'une femme qui n'a pas de vision suivra la réussite de son mari à la télévision. Une femme qui n'a pas de vision suivra la réussite de son ex-compagnon à la télévision. Une femme doit suivre son homme. Elle ne doit pas être dispersée. Le mari est dans le combat. Elle va tisser des ramifications dans n'importe quelle copine maintenant. Elle devient copine de tout le monde. Non. Vous qui partez du Gabon là, je sais que vous serez nombreux à prendre le chemin de l'exil bientôt encore. Parce que j'ai vu que même les Gaël Kumba Yone, les Hervé Linga qui sont du PDG sont traqués. Donc beaucoup viendront nous retrouver en exil. Quand vous partez, tenez compte de ça. Tenez compte. Pour ne pas subir ce que Jonas Moulenda a subi, pour ne pas subir ce que Maître Fabien Méré a subi. Ayez avec vous une Winnie. C'est important, j'insiste là-dessus. Parce que la femme est la base de la réussite de l'homme. Quand on a vu Barack Obama, il y avait une Michelle Obama derrière. Quand on a vu Mandela, il y avait une Winnie derrière. Une femme qui n'a pas de vision n'amène nulle part son homme. Si on ne parle que des histoires dans la ceinture, on ne va nulle part. Un opposant a besoin d'avoir une vision futuriste. Il ne faut pas négliger cet aspect où on pense parce qu'on est en exil qu'on est fini. Un homme politique n'est jamais fini. Un homme politique n'est jamais fini. Un homme politique n'est jamais fini. La plupart des gens qui dirigent l'Afrique aujourd'hui, certains étaient en exil. La plupart des gens qui ont dirigé l'Afrique, beaucoup sont passés par l'exil. Je prends l'exemple de la Guinée-Conakry. L'actuel président de la Guinée-Conakry, Alpha Condé, était en exil. Moi, j'étais africain numéro 1, je l'ai interrogé régulièrement. Il était en exil. C'est lui qui est devenu président de la Guinée-Conakry. Donc ne dites pas que oui, qu'est-ce que j'ai gagné avec lui, la libération, le pays ne se libère pas, donc je vais le vendre. Attention à ces femmes qui ne parlent que d'ambition. Il faut que j'achète une maison, il faut que je fasse ceci. Quand elle a des rêves de confort matériel grandissant, c'est dangereux, elle va vous vendre. Elle va vous vendre parce qu'elle voudra réaliser ses rêves-là. Donc 12e enseignement, c'est celui-là. Évitez les gens qui ont des rêves démesurés. Des gens qui voudraient ressembler à Rihanna, qui voudraient ressembler à Jennifer Lopez, sans avoir ni les qualités ni l'étoffe. C'est dangereux. Ce genre de personne, elle va vous vendre. Quelqu'un qui ne parle que de l'argent, matin, midi et soir, elle va vous vendre. Parce que les billets de banque donnent des vertiges. Donc, il est important de bien choisir quand on prend le chemin escarpé d'exil. Il est important aussi que ces femmes qui se mettent avec ces lutteurs sachent que le meilleur à venir, que la réussite est au bout du fil, au bout de la lutte plutôt. Qu'elles ne soient pas tentées de céder à la facilité. Parce qu'on passe par des gens. Parfois ils envoient des gens les draguer quand on repère. C'est pourquoi la femme d'un combattant de première heure doit être discrète. Les femmes qui jouent les matchs vus, un combattant doit les esquiver. Parce que les bonnes femmes ne sont pas celles qui passent chaque jour à publier 10, 15 photos. Ce ne sont pas les femmes de combattants. On ne peut pas être la femme de combattant et se comporter comme ça de manière ostentatoire. Non. On ne doit pas se comporter comme ça. Parce que celles-là sont les proies de tous les hommes. Donc, la femme de combattant doit être cachée. Elle ne doit pas jouer chaque jour. Elle publie 10, 15 photos chaque jour alors que tu vis avec un opposant. Quand on se met avec un opposant, il y a des contraintes. Il y a des contraintes. On ne peut plus faire ce comportement ostentatoire. Non. C'est qu'on expose l'homme.
Parce que si on ne peut pas atteindre l'homme, on peut t'atteindre toi. Et quand on vient tuer l'homme, si c'est dans la maison, sache que toi aussi on va te refroidir pour éviter des témoignages accablants. Donc ça, il faut éviter. Je préfère m'arrêter par ces enseignements en disant à ces femmes qui sont avec les opposants, parce que je connais beaucoup qui sont encore, qui vont au Trocadéro, qui continuent à combattre. Je leur dis courage, ils ont tout mon soutien. Mais je voulais dire à leurs femmes, ce n'est pas la peine d'abandonner vos maris. Je sais qu'il y a des mariages entre opposants qui se sont disloqués arrivés en France. C'est bien dommage. Or, les épreuves rapprochent les gens. Il y a quelques mariages, les gens sont partis du Gabon en couple, arrivés en France, ça s'est disloqué. C'est bien dommage. C'est bien dommage. C'est que ces femmes-là manquent de vision. Parce que l'homme va s'élever. Quand vous regardez le Gabon là, vous savez vous-même que bientôt, le régime d'Ali Bongo va tomber. Et après ce régime-là, il n'y a pas une autre génération qui viendra. Pourquoi se précipiter? Pourquoi se décourager? On ne se met pas avec un homme parce qu'il faut récolter tout de suite les dividendes de son combat politique. On se met avec un homme parce qu'on l'aime d'abord. Et après, on va récolter les dividendes, c'est normal. Parce qu'un homme qui a la conscience ne va pas abandonner la femme qui aura souffert avec lui pendant le combat. Vous avez vu que Mandela, ça a été difficile pour Mandela. Ça a été difficile pour Mandela même de laisser Winnie. C'était compliqué. Ça a été même un truc, une séparation arrangée. Vous avez vu à sa mort, la lettre que Winnie a écrite. C'était une déclaration d'amour à la mort de Mandela. C'était un amour infini. Parce que cette femme-là a été de ses premiers combats. Elle est restée jusqu'au bout. Et plus que la femme était là, elle donnait l'espoir à son homme du fond de sa cellule. Donc il ne faut pas dire non, parce qu'il y a du retard à l'allumage, on va abandonner l'homme. J'ai appris que les couples se sont séparés, parfois sur la base des vêtilles. C'est bien dommage. On a, une fois arrivé en Europe, on a trouvé beaucoup de défauts à l'homme. C'est faux. Je sais. L'amour, les défauts sont épais là où l'amour est mince. Les défauts sont épais là où l'amour est mince. Quand on aime son homme, on ne l'abandonne pas durant cette période. Quand on aime son homme, on ne trouve pas les défauts épais, sauf quand l'amour est mince. Donc, Winnie a été là, on a tout dit d'elle, mais elle a soutenu son mari de bout en bout. Elle a donné l'espoir à cet homme. J'ai des vidéos que je regarde souvent, parce que moi je me documente beaucoup. Je regarde des documentaires sur la vie internationale. Et ça a été une force pour Mandela. Et les Winnie, on en veut au Gabon. Sauf qu'il n'y en a pas beaucoup. Dès qu'il y a une première difficulté, on déménage dans le sens inverse. Dès qu'il y a une première difficulté, on commence. Il n'y a pas beaucoup de Winnie au Gabon. J'aimerais qu'il y ait beaucoup de Winnie au Gabon. J'aimerais qu'il y ait beaucoup de Winnie en Afrique subsaharienne. Ce serait bien. Pour les hommes de qualité. Pour qu'un homme soit fort, il faut qu'il ait une femme forte. Une femme qui a de la vision. Ce qui est arrivé à Maître Méré, s'il avait sa femme à ses côtés, peut-être ça ne serait pas arrivé. On aurait retardé les chances. Parce que la femme a un recul. Je prends l'exemple de ce qui s'était passé. Quand Adeline m'avait trouvé en France en 2016. Je l'ai amenée au restaurant, j'ai invité des amis. Elle m'a dit, quand nous sommes rentrés, elle m'a dit, chérie, tes amis que tu m'as présentés là, l'autre là, il ne m'inspire pas confiance. Il va te trahir. Il risque même de causer ta mort. J'ai essayé de démentir. Il a dit non, ça là, j'ai regardé. Moi, sous le couvert du patriotisme, je n'ai pas cru tout de suite. Mais après, le pire est arrivé. Et puis elle m'a appelé, elle m'a dit, je t'avais dit quoi? Donc vous voyez, une femme qui a de la vision, qui a la clairvoyance, qui a le recul, sait pressentir le danger. Elle a le flair. Elle a le flair. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de Winnie au Gabon. On n'a pas beaucoup de Winnie en Afrique. Il y a des gens, ils sont contents, ils se mettent plus en couple que vraiment en amour, en tant que tel.
Parce que c'est différent entre être en couple seulement. Il y a des gens qui sont en couple, mais il n'y a pas d'amour. On a vu ça. Il y a des gens qui se mettent ensemble parce qu'il faut diminuer les charges. On a vu ça en France. Et ces mariages-là ne durent pas. Il faut qu'il y ait vrai amour. Et quand la femme se met avec un combattant, elle doit dire, oui, l'aube se lèvera. Il ne faut pas qu'elle fasse la baboune tombante. Il ne faut pas qu'elle déménage. Il ne faut pas qu'elle rompe comme beaucoup de compatriotes qui ont rompu avec leur mari une fois arrivés en France. Parce qu'on va chercher par exemple un blanc. C'est bien dommage. C'est une erreur. Parce qu'après, quand vous déménagez dans le sens inverse, lorsque l'aube se lève, vous avez du mal. Il faut parfois supporter. Parfois les premiers aspects qu'on voit ne sont pas les vrais aspects. Parce qu'en exil, on est dépossédé de son identité. On est dépossédé parfois de sa valeur. Mais il faut être une valeur pour reconnaître une autre valeur. Donc, voilà la 13e leçon, c'est celle-là. Il ne faut pas faire comme d'autres. Parce que parfois, on regarde, on observe. Surtout quand on a grandi au village. On a le sens de l'observation. On sait que cette femme-là peut vieillir avec moi. Mais quand on regarde, on dit cela ne peut pas. Et aujourd'hui, le régime du Gabon utilise plus les femmes. Le régime d'Ali Bongo utilise plus les femmes pour atteindre les opposants. Mambundu a été tué à partir d'une femme. Renjambe à partir d'une femme. Mbaobam, il y a une femme. Et certainement bien d'autres. Ça, c'est ce qu'on connaît. Donc, il faut voir tout ça. Il ne faut pas parce que moi j'étais choqué, il y a un ami qui m'avait appelé en pleurs, ma femme m'a abandonné. Ah, vous êtes retrouvé en exil, ta femme t'abandonne. Pourquoi? Oh, parce que je suis rentré en retard. C'est vraiment stupide comme raison. Pour si peu. Donc, c'est un problème. Parce qu'après, on passe à côté du bonheur. On passe à côté du bonheur parce qu'on ne sait pas être patient. Or, celui qui attend longtemps au bord du puits finit par trouver un seau à puiser. Celui qui attend longtemps au bord du puits finit par trouver un seau à puiser. Il ne faut pas faire comme cette femme-là, que je connais, qui a abandonné son mari. J'étais déçu de l'apprendre. Et j'ai dit à mon ami, sois fort. L'exil n'est pas facile. Mais c'est ça malheureusement. Mais après on regrette. Parce que quand la plaie est guérie, les mouches meurent de honte. Quand la plaie est guérie, les mouches meurent de honte. Voilà. Donc il faut parfois être patient et patiente parce que le meilleur est à venir. Je vais d'ailleurs terminer une histoire, terminer cette live par une histoire que m'avait raconté mon grand-père sur le clair de lune. Dans un village, il y avait un homme. Cet homme était le roi. Il était vénéré. Mais il puisait son pouvoir sur des éléments traditionnels. Cet homme s'appelait Denzambi. Et Denzambi avait une sorte d'instrument traditionnel qu'on appelle chez nous le kindu. C'est un instrument pour les palabres, pour invoquer les génies. Et il était souvent tenté d'accrocher ça sur un arbre, un fromager qui était juste derrière la maison. Parce que ce fromager avait des génies qui venaient donner de la puissance à son instrument, des paroles. Et il avait donc cloué une pointe et il accrochait le kindu là. Mais il oubliait que cet arbre était habité par des génies.
Et un jour, le roi d'Nzambi s'est réveillé. Il s'est rendu compte que le fromager avait grandi, qu'il avait poussé de plusieurs mètres. Et que son instrument traditionnel, là qu'on appelle le kindou, était allé maintenant loin. Il ne pouvait plus atteindre ça. Mais l'arbre était tellement gros qu'aucun jeune du village ne pouvait grimper pour aller prendre le kindou du chef, malgré les promesses de récompenses que le roi d'Nzambi avait faites. Et après, il était obligé de doubler la mise. Il a dit, c'est lui, le jeune homme qui va réussir à aller me décrocher mon kindou là-bas. Je vais lui donner ma fille, Marundu, en mariage. Marundu était belle. Elle était belle et elle suscitait la concupiscence dans tout le village. Tout le monde voulait être le mari de Marundu. Et il y avait donc un homme, un jeune homme, qui aspirait à devenir le gendre du roi d'Nzambi. Il a dit, moi je drague cette fille-là depuis, elle ne veut pas. Il me faut cette femme-là. Il faut que je réussisse à aller décrocher le kindou du roi d'Nzambi pour qu'il me donne sa fille en mariage. C'est une occasion rêvée. Cet homme s'appelait Mumbina. Mumbina était donc allé voir une féticheuse, une sorcière du village, pour dire que je vais participer à une compétition qui consiste à aller prendre le kindou du roi d'Nzambi qui est allé au sommet du fromager. Mais je n'ai pas la force d'arriver là-bas. Tous les autres jeunes de la région ont échoué. Il faut que tu fasses tout pour que je réussisse. Et c'est comme ça que la sorcière là a dit à Mumbina, je vais te donner l'astuce, les fétiches nécessaires pour que tu grimpes jusqu'à là-bas et prendre le kindou du roi d'Nzambi pour que tu puisses avoir sa fille en mariage. Cette femme a fabriqué une peau de lépreux et a dit à Mumbina de porter ça de la tête jusqu'aux cheveux. C'était vraiment la peau d'un lépreux. Il n'y a que ça pour tenir, pour que tu ailles jusqu'au bout. Mumbina voulait absolument avoir Marundu comme femme. Il a porté ça. Et il est allé voir le roi d'Nzambi pour dire que moi, je peux aller là-bas prendre le kindou là. Tout le monde l'a regardé. Et même Marundu a regardé, il a dit, oh, un lépreux comme ça, là, après, il va être mon mari. Non. Il ne savait pas que c'était Mumbina qui l'a dragué chaque fois. Il s'était tellement poncé avec cet accoutrement qu'on lui avait donné, il est parti. Et le roi d'Nzambi a dit, moi je ne veux pas savoir, peu importe la personne qui va aller me prendre le kindou là, sur le fromager, moi je donnerai ma fille. Et c'est comme ça qu'on a dit à Mumbina qui était déguisé qu'on faisait passer pour un lépreux. Et Mumbina a dit, ok, je vais. Mumbina a grimpé. Il est arrivé jusque là où il y avait le kindou. Il est descendu, il a donné ça au chef. Et le roi d'Nzambi a dit, voilà ma fille. Allez, maman, tu vas en mariage. Le roi d'Nzambi a célébré le mariage. Mais Marundu n'était pas contente. Elle a dit, comment moi je peux épouser les preux? Mais elle ne pouvait pas désobéir parce que le père a décidé. Quand le roi a dit, le roi a parlé, personne ne doit contredire. Marundu est parti là-bas. Et Mumbina n'a pas tout de suite enlevé la peau de lépreux. Il a continué. Et arrivé là-bas, Marundu a commencé à faire la grève. Donc au lit, elle a dressé un mur. Parce qu'il ne fallait pas que le lépreux, son lépreux de mari, son faux lépreux, la touche. Là-bas, elle dormait toujours, elle attachait le pagne. C'était vraiment serré. Elle ne voulait pas. Alors qu'en principe, c'est buffet à volonté. Quand une femme est mariée, quand elle arrive là-bas, c'est buffet à volonté. Mais Marundu dormait avec la culotte, elle attachait le pagne plusieurs fois pour que le mari ne la touche pas. Elle boudait. Et puis Mumbina a dit, mais ça c'est quelle femme là que le roi d'Nzambi m'a donné?
Je pensais qu'elle allait être buffet à volonté. J'ai une forte pression au bas-ventre et elle ne cède pas. C'est bizarre. Et pour ne pas passer la journée avec mon binard, elle avait trouvé donc une excuse. C'est d'aller vendre le vin de palme dans un dépôt qui était là-bas. Donc elle allait passer la journée, elle revenait le soir. Et quand elle revenait le soir, dès que mon binard s'est touché, non, je suis fatigué. Non, je suis fatigué. Mon binard était là, il dit, mais ça c'est quelle femme? Et maintenant, un jour, mon binard a dit, bon, elle est partie aller vendre le vin de palme. Il a enlevé le tissu là qu'il avait, la peau qu'il avait. Et il est parti retrouver donc Marundu là-bas. Et il s'est mis à draguer Marundu. Marundu était contente. Elle dit, oui, je suis avec un lépreux là, mais vraiment, laisse-moi mettre fin à cette relation. Il ne me plaît pas. Même là-bas, il ne me touche pas. En tout cas, toi, tu me plais, tu me dragues le plus. Toi, tu es un beau garçon. Elle se confie même à ses copines. Ne sachant pas que le lépreux là, que le jeune homme qui était là, c'était son mari, le faux lépreux. Et c'est comme ça que Mumbina a décidé d'aller voir maintenant la maman, la sorcière qui avait fabriqué donc la peau de lépreux pour que Mumbina obtienne la femme. Elle a dit, mais la femme là, regarde un peu. Donc c'est comme ça que la sorcière l'appelle Marundu pour dire, mais Marundu, c'est comme avec le mari là-bas. Tu sais que quand tu vas en mariage, c'est buffet à volonté, mais pourquoi tu te comportes comme ça? Elle dit, non, moi c'est un lépreux. Je ne veux pas de ça. Moi je veux, vraiment, c'est parce que j'ai peur de papa. Moi je ne veux pas là. J'ai un autre homme là que je préfère là. Il est bien vu là, il est poncé là. Et c'est comme ça que un jour, mon binard est parti donc chez lui. Et la nuit, pendant que Marundu dormait, il a enlevé la peau où il y avait la lèpre et tout. Après, il a mis la lumière. Marundu a dit, que dis-toi, tu fais quoi ici? Comment tu as fait ici? Mon mari n'est pas là. Mon binard a dit, mais ton mari c'est moi. Tu m'as négligé, mais c'est moi. J'étais allé voir la sorcière là, pour me faire la peau de lépreux là, pour que je puisse gravir jusque là-bas. Je suis allé le rendre, va demander. Marundu avait des doutes. Marundu est parti voir la dame. La dame a dit, mais c'est l'homme là, c'est moi qui ai fait ça. Et à partir de ce jour, Marundu a changé de comportement. C'était maintenant buffet à volonté. Elle ne dormait plus avec les pagnes attachées, avec les... Elle avait changé. Alors qu'elle était à quelques millimètres de la séparation. C'est vous dire qu'il faut parfois être patient. Parfois, les hommes que vous voyez qui viennent en exil, que vous méprisez là, ils ont une autre personnalité. Il faut creuser pour découvrir la personnalité. Et Maître Méré était parmi ses valeurs sûres. Il était parmi ses valeurs sûres. Même si on l'avait affublé du manteau d'exilé galérien en France. Mais il restait cet homme, cette valeur sûre, qu'on ne pouvait pas mépriser comme on l'a fait, jusqu'à l'exposer à le livrer à l'Amérique populaire jusqu'à sa mort. Parce que cet homme, à la fin de ça, aurait pu être, il était parmi les présidentiables au Gabon. Il était parmi les présidentiables au Gabon. Donc s'il y a une femme qui a participé à détruire ça, c'est un tort. Elle ne trouvera plus cette valeur-là. Ça ne court pas les rues. Une tête bien faite. Un homme intelligent comme ça ne court pas les rues. Beaucoup de femmes aimeraient avoir, auraient voulu avoir un homme comme ça. Donc si c'est une copine qui a participé, tant pis pour elle. Elle sera châtiée par Dieu. Et à celles qui restent, faites attention, ne commettez pas l'erreur de Marundu, qui voulait quitter le mariage, en disant mon mari n'est pas bon, il n'est pas ceci. Alors que le mari n'était même pas lépreux.
C'était un costume passager qu'il avait pris. Il s'était affublé de ce costume de lépreux, rien que pour atteindre le sommet du fromager, aller prendre le kindou du roi de Nzambi, parce qu'il tenait absolument à voir la femme. Mais ça, il faut avoir un peu d'intelligence. Quand on n'a pas assez d'intelligence, on ne peut pas comprendre ça. Et c'est bien dommage. Ça ne me surprend pas. Tous les oiseaux qui partent picorer ne reviennent pas avec le même poids. Maître Méré était une valeur sûre. Je m'incline devant la mémoire de cet Tyrus disparu, ce grand homme dont l'image enterra longtemps le prétoire au Gabon, parce qu'il était dans la fine fleur des défenseurs des valeurs de l'humanité dans notre pays. Et on ne le remplacera pas, surtout pas dans la résistance, parce que les traces de l'antilope n'effacent pas celles de l'éléphant. Les traces de l'antilope n'effacent pas celles de l'éléphant. Maître Méré était une valeur sûre. C'est dommage pour ceux qui n'ont pas su la préserver, parce qu'elle aurait pu amener beaucoup de choses qui allaient être profitables à tous. Je m'incline. Qu'il aille reposer en paix sur la terre de ses aïeux, comme les lamentins des mythologies africaines retournent toujours boire à la source. Respect, honneur. Maître Fabien Méré, Moana Vinci, ton plus grand plaidoyer fut celui de ton engagement pour la prospérité de la terre de tes ancêtres. Ton implication dans le combat de la plus grande diaspora du Gabon fut l'occasion de transmettre dignement le témoin à la nouvelle génération. C'est humblement et fièrement que nous te disons à nous revoir de l'autre côté. Sinon c'était non, sinon c'est Bandakana, Ibanga Onero. Orayasu Sambidua, c'était Nelombe Ingwe Igno, sebe fe kotizo Bamba imbamba Umana winche Anjoni sirezwe Ganjo Olatano azo Karonje mori Cheyi Gabon yodudu Ede nawe Awana anume anto Ilengwani Ede nawe Fabien Méré Adieu Maître Fabien Méré Ibanga Maître Fabien Méré Adieu Maître Fabien Méré Ibanga. Maître Méré lijalema umenya barbe watu omwafala ya sabili wigabon sabasi soye mod maleku letofala lekusirabua tala diaspora Nempau, na miene, na njabi, na bunu, na pura, na mbama, na tere, na ndumu, na nkaningi, saba siso, agabone kara. Leki minga leinda kunuliwi, ukulenkere, mienyo minga ndimba, lija mobie, barasiso, Mali la Maître Méré, Maître Fabien Méré.
Maître Fabien Nere, Alingeri Londi ale soku, Sabele de Mafala Kuni, Mod Maleku, Baba. On peut aller bongo, Abu Masabe, Otoche, Ale Maman Gene, Okambalende, Debla Nandi Randi Mantia, Mabisa le Gabon, Febo Matia, Wowo wale wongene, wowo abumweluva, wowo achesi wotanja, akaso kulamanchie, bana l'école kali, wowo ye, wowo bagija galo gabon, sabele de magabon le yoko chocha bani États-Unis, bani Fala, bani Canada, bani Ushini le Gabon, bana Mali la Njiami, Njiami, Joano Bsie, Wochura Bsi Bariba, Wache Bsompouye. Oh biele, ungana kala le bari mampomi, baba, le kuma kwa ramisi mamporonya mankolo. Mere mopo bondele, baba, melilanga nanje masiso, le jaga mongruye, ngorega bon. Kimo jamburu lembono jintere majula meti baba menyure buranchu baba mi motina nakele baba ije bo ije angonjo kawi yuga bone mali la ye Joseph Rinjambe yuga bone mali la ye Martino Labu Babana ye Yuaga bone mali na ye yo Mbulumbika Yuaga bone mali la ye Andre Mbao mama Yuaga bone mali la ye Yare Mamundu Karabana Yuaga bone mali la ye Léon Sian Lionga ye Yuaga bone mali la ye Alexandre Manjango puta ye Yuaga bone mali la ye Shida Seiloko Yuaga bone mali la ye Jinki Emanu Bono Yuaga msileli la ye Deleje no minandimba le yanga basabi songrui le juana bla baribae le churabo wachiri sabon pouye le baba maître Fabien Nere adieu maître Fabien Nere maître Ibamba maître Fabien Nere adieu oh la Ibamba diaspora gabonaise Koufala États-Unis Bana Bamanila Aniko Zenga Marceau Malekou Gauthier Hervé Landier Karibi Vigou Joanne Nzoué Yvon Moutinga Serge Christian Guémanon Terence Mavungu PH Roju John Koza Jean-Jacques Eyingwa Armel Moutinga Georges Ogoué
Sandra Nanda Huguette Leka Titan Zebi François Ngoua Alex Christian Omenyondo Le Otogwe Moyeno Gwe Ogwe Lolo Ogwe Ivino Ogwe Maritime Nyanga Ngounye Mwelente Estuere Le Gabonais Siso Le Lilawe Papa Le Gabonais Siso Le Sawawe Kuna Yeye Naniru Masembe Sokukumbu Yalabisi Taraye Okwaboriege 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 Okwaborio Kumakwa misi makoro na makolo baba Ukabala kwa lesiaga di mimeli ane kulika Labu habari liya mibiri nite wa nimejerebo Kie kame yo Kie kame metumere Wamonotara mongudu Bireje wekwa wadugande Asuta la bili jinga kiele meyo Haitara mana Ayewo